Merci, bonsoir à tous. Eh bien, j'ai été vraiment touchée par ce que le Saint-Esprit a fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez été touchés? Et Dieu veut parler au cœur ce soir. Il y a un fondement dans le cœur qui doit être transformé, changé, guéri, restauré. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et je veux déclarer que c'est lui qui est au-dessus de tout, qui règne, qui a tout pouvoir, toute autorité dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous prendre un passage qui est un peu compliqué, vous allez voir. Ézéchiel 36, versets 26 à 30. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser. Je le ferai abonder et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les récoltes des champs pour que jamais plus les nations ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine. Alors, quel programme? Quel programme? Au début, c'est dur. Parce qu'il dit quoi? Il dit qu'on a un cœur de pierre et qu'il veut le changer en cœur de chair. Mais quand on déroule, qu'est-ce qui se passe? C'est pour impacter la terre, c'est pour impacter ici. C'est pour ça qu'il veut changer ton cœur, qu'il veut changer mon cœur. C'est pas juste pour faire beau. Et ce soir, je veux vous parler d'une opération à cœur ouvert. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il ne va pas rafistoler le cœur. Il va le changer. Et ça, c'est toute une différence. Parce que parfois, nous, on croit qu'il y aura des petits rafistolages. Mais non, Dieu ne peut pas faire quelque chose de bien avec quelque chose d'ancien. Et pourquoi le cœur devient pierre? C'est intéressant de se poser la question. En fait, je vais vous parler de la sclérose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sclérose? Je vais vous donner la définition du dictionnaire. Durcissement pathologique d'un organe, état défaut de ce qui ne sait pas plus évoluer ni s'adapter. Synonyme, vieillissement. Je redis, état, défaut de ce qui ne sait plus évoluer ni s'adapter. Lorsque notre cœur se sclérose, qu'est-ce qui se passe? Il devient dur comme la pierre. Et quand il est sclérosé, il ne peut plus remplir sa fonction. Quelle est la fonction du cœur? La fonction du cœur, c'est une pompe. Vous êtes d'accord avec moi? Qui fait quoi? Qui emmène l'oxygène à tous les organes de notre corps. Alors, vous comprenez bien, aujourd'hui, que si au milieu de nous, il y a des cœurs qui sont durs comme la pierre, qu'est-ce qui se passe?
La vie ne peut plus circuler. L'oxygène ne peut pas circuler parce qu'on a besoin de chacun de vous. Il ne faut pas vous imaginer que moi, ce n'est pas très grave si finalement je ne sers pas trop ma fonction. Non. Tout le monde a une fonction et tout le monde est important. Et aujourd'hui, je veux le déclarer devant les puissances que chacun de vous est important, que chacun de vous doit avoir un cœur de pierre. Et le seul qui peut changer notre cœur, c'est lui. Bien sûr. Changer notre cœur de pierre en cœur de chair. On est d'accord? Et la deuxième fonction du cœur, c'est d'emmener l'oxygène aux organes, mais de récupérer le gaz carbonique pour l'éjecter à l'extérieur de notre corps. Oui ou non? OK. Si on réfléchit aujourd'hui, quelle est ta position ici, mais aussi dehors? Est-ce que tu es cet organe qui va amener la vie partout et enlever tout ce qui est mauvais? Ou est-ce que tu te laisses submerger par ce qui est à l'extérieur qui vient pourrir ton cœur? Et aujourd'hui, c'est primordial de savoir se positionner. On en est là, les amis. Et on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, on vit dans des temps qui deviennent très sérieux. Et chacun de nous doit se positionner. Se positionner très, très clairement. Vous savez quoi? On a un Dieu qui a envoyé son Fils unique pour chacun d'entre nous, pour changer notre cœur. C'est ça qu'il a fait. Toi, ta seule chose à faire, c'est de dire oui. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une opération à cœur ouvert et il va venir changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Nos vies, elles ont été sclérosées par quoi? Par le péché, d'accord? Mais pas que. 1 Pierre 1, 23 nous dit « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » J'ai fait l'amalgame de deux traductions différentes, Semeur et Second. Pourquoi notre cœur est-il devenu pierre au lieu d'être chair? Alors, la sclérose, elle vient avec quoi? Principalement par l'offense. Quand nous sommes offensés, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Il se ferme, il devient dur. Parce que quand on a mal, on se protège. On se protège des autres et qu'est-ce qu'on devient? On devient aussi des gens qui vont faire mal aux autres. Parce que quand on souffre, on sort les griffes. Et quand on sort les griffes, on fait du mal aux autres. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut venir faire à l'intérieur de nous? C'est toucher tout ce qui a été sclérosé pour le guérir, pour le changer. En effet, quand on a été offensé, on ferme son cœur. Et si le cœur est fermé, nous ne pouvons plus ni recevoir, ni distribuer l'amour, l'oxygène indispensable pour vivre. Si tu n'aimes pas,
Tu ne peux pas être la personne qui va impulser la vie partout où tu es. Oui ou non? Et comment est-ce qu'on peut aimer si on est blessé, si notre cœur a été offensé et plein d'amertume? C'est pas possible. Même avec la meilleure des volontés, on n'y arrive pas. Et Dieu, il veut venir toucher ces traumatismes-là, guérir ces traumatismes-là. Et je vais vous dire, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de nous maintenir dans nos offenses pour nous pourrir notre cœur et qu'il devienne dur comme la pierre. C'est ça qu'il produit. Et quand il produit ça, il vient avec ses mensonges pour nous faire croire que c'est la faute des autres. C'est jamais ma faute à moi, c'est la faute des autres, toujours dans la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais en fait, si je suis comme ça, ce n'est pas ma faute à moi. Ça date de longtemps, ça. Ça date d'Adam et Ève. C'est pas moi, c'est la femme. La femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Eh oui, c'est pas moi, c'est la faute du pasteur. C'est pas moi, c'est la faute de mon mari. C'est pas moi, c'est la faute de ma femme. Ne vous inquiétez pas, on en a tous, tous pour notre grade. Mais c'est bien plus facile d'accuser les autres plutôt que de prendre sa responsabilité. Et aujourd'hui, pose-toi la question, s'il y a un souci dans ta vie, si tu n'arrives pas à te positionner, si tu as un problème dans ton couple, tu peux continuer à accuser l'autre. Ça ne produira rien. Nous, on a compris il y a bien longtemps déjà, avec Eric, que quand ça vient me piquer, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Donc, quand il y a des disputes dans le couple, dans l'église, tu peux accuser l'autre. Tu as le droit. Fais-le. Qu'est-ce que ça produit? La division. Ça produit le fait que tu peux aller à l'autre bout du monde et que ça ne changera jamais rien. En fait. Tu peux t'enfermer, bon, j'arrive pas à trouver le mot, peu importe. T'enfermer chez toi, ça ne guérira pas ton cœur. Tu pourras continuer dans tes pensées à dire, mais gna gna gna, c'est lui, il m'a fait mal, et gna 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 gna. Ok? Tu peux le faire. Mais ton cœur, il ne sera pas guéri pour autant. Ton cœur, il souffrira toujours. Et Dieu veut changer notre cœur. C'est ça qu'il veut faire ce soir. Et il veut changer notre cœur, pourquoi? Pour changer le cœur de cette ville, partout où vous êtes. Mais si ton cœur n'est pas changé, il ne peut pas changer le cœur de la ville. C'est pour ça qu'il est indispensable, quand tu as été offensé, de traiter l'offense. Quand tu as été traumatisé, de traiter le traumatisme. Et des fois, c'est dur, parce que tu n'as pas envie d'y revenir, parce que ça fait mal. Mais vous savez quoi? On a un Père qui est bon. Et s'il nous fait revenir sur les traumatismes et sur les offenses, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous guérir. Et il y a une puissance de guérison en lui qui est extraordinaire, que tu ne peux même pas soupçonner. Et moi, je vous dis, combien de fois je vois des cœurs guéris, restaurés, mais j'ai envie d'exploser de joie. Parce qu'on a un Père qui est grand et bon.
Et aujourd'hui, tu as juste à choisir de dire oui, je veux que tu changes mon cœur. Oui, tu peux le faire. Oui, je veux avoir ce cœur de chair. Oui, je veux déborder d'amour partout où je vais. Oui, je suis d'accord. Oui. Est-ce que tu veux dire oui ce soir? Amen. Vous savez quoi, ce soir, je vous parle, alors que cette semaine, mon papa, il a eu une grosse défaillance cardiaque. Et Dieu m'avait déjà parlé par rapport à ce message. Je disais, c'est intéressant en fait. J'ai dû partir en urgence vendredi matin pour aller voir mon père, qui était en grande souffrance, qui n'a pas... Et son cœur, il est en train de lâcher. Et ton cœur à toi, comment il va? Il en est où? Ton cœur, il est comment? Pose-toi la question. Posons-nous la question, tous. Parce que moi, je vous dis ça, mais je regarde mon cœur aussi. Et quand Dieu vient opérer notre cœur pour le changer, pour transformer ce qui a besoin d'être transformé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il reprend la vie. Et quand la vie revient, regardez, on est au printemps. Vous avez vu dehors, il y a toutes les petits bourgeons, les petites fleurs qui sont en train de sortir. On sent la vie qui revient. Et ça fait du bien quand la vie revient. Ça fait un grand bien quand la vie revient. Et on en a besoin tous. Et moi, je te propose ce soir, je nous propose ensemble de choisir de se positionner et d'accepter, de se mettre devant Dieu et de dire oui aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je choisis de traiter mon cœur. Parce que mon cœur, c'est la base. Si mon cœur est mort, je ne peux pas vivre. C'est vrai ou pas? Si mon cœur est mort, je ne peux pas vivre. Si mon cœur est dur comme la pierre, je ne peux pas vivre. Ce n'est pas possible en fait. C'est impossible. S'il est sclérosé, c'est fini. Et parfois, quand le cœur est trop abîmé, ils sont obligés de le changer. Et là, c'est ce que Dieu nous propose ce soir. C'est ce que tu veux que je change ton cœur? Est-ce que tu veux que je change ton cœur? Est-ce que tu es capable de reconnaître, ben oui, il a des scléroses, mon cœur. Il a été meurtri, il est devenu dur. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le point final. Aujourd'hui, c'est le point final à la dureté du cœur, à accuser les autres pour ce que j'ai, à trouver un responsable. Non. Tu peux accuser la terre entière, tu peux aller à l'autre bout du monde. Si ton cœur n'est pas transformé, la seule chose que ça va faire, c'est que tu vas te retrouver encore plus seul et plus perdu. Tu peux arrêter de venir à l'église parce que celui-ci ou celui-là t'a fait du mal. Tu as le droit. Mais reste dans ton coin toute seule, tout seul. Qu'est-ce que ça produit? Rien. Tu souffres encore plus en fait. Tu es encore plus malheureux ou malheureuse. Parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut être heureux. Que ensemble, quand on s'aime, qu'on peut être heureux.
Parce qu'on a tous besoin d'amour, en fait. Et je ne peux pas produire l'amour pour moi-même. Je suis obligée d'avoir les uns les autres à côté de moi. Et comme ça, je peux communiquer, puis je peux recevoir aussi. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver ensemble, d'être ensemble, ça fait du bien. Et quand la vie reprend ses droits, partout où nous sommes, qu'est-ce qui se passe? Je deviens ce cœur, cette pompe qui peut impulser l'oxygène, impulser la vie, impulser l'amour de Dieu partout où je suis. Si ton cœur il est malade, tu ne peux pas le faire. Parce que ça ne fonctionne pas en fait. S'il est dur, il ne fonctionne plus comme une pompe. Ce n'est pas possible. Et quand ton cœur a été changé, qu'il est devenu cher, alors qu'est-ce qui se passe? La révélation est infusée partout où tu es, dans ton travail, dans ta famille, dans ton église, dans les gens que tu rencontres, partout tu peux infuser la vie, tu peux la donner partout. Et vous savez quoi? Les gens, ils te voient. Ils voient quand l'amour déborde de toi et ils sont attirés. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? J'espère. Moi, souvent, quand je vais dans une salle d'attente, je ne sais pas pourquoi. Il y a tout le temps des gens qui viennent vers moi, qui viennent me raconter leur vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a donné, d'entendre, d'écouter, d'aider. C'est ça, en fait. Lucas, partout où il va, il prêche l'évangile. Parce que c'est plus fort que lui, en fait. Il a tellement d'amour pour les autres, pour tous ceux qui sont en train de mourir, qu'il ne peut pas faire autrement que de fermer sa bouche. Ce n'est pas possible. Et si tu es une infirmière, tu vois quelqu'un qui a un accident, qu'est-ce que tu fais? Tu cours vers l'accident et tu essayes de sauver les vies. Tu vois? Ton métier, là, il est important. Quand tu es avec les enfants, qu'est-ce que tu leur donnes? Tu leur donnes le moyen de grandir et d'évoluer selon le plan divin. Et chacun de vous a une position, une place qui est importante. Mais si tu diffuses la mort, la terre, elle continue de crier. Mais si tu diffuses la vie partout, alors la terre est réconciliée. Romains 8, 19, 21. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il y a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'asservit pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Alors quand tu vas jouer ton rôle de cœur, quand ton cœur sera un cœur de chair, alors partout où tu iras, tu donneras la vie, tu donneras l'amour, tu seras cette pompe qui amène la vie partout où tu es. C'est ça le but, c'est ça l'espérance en fait. C'est que Dieu nous a choisis pour être ce portail entre ciel et terre et pour aller chercher l'amour et le ramener sur la terre. Pour aller chercher la vie et le ramener sur la terre. Et c'est ça à quoi tu es appelé.
Alors arrête d'être absorbé par tout ce qui se passe sur la terre, par tous les soucis de ce monde qui te tiennent sclérosé. C'est le temps maintenant de se lever, de dire, mais je ne suis pas de ce monde, moi. Je suis d'un royaume de vie, d'un royaume d'amour, c'est ça. Je suis de ce royaume-là. Je suis du royaume de la vie. Je suis du royaume de l'amour. Et je veux l'infuser partout. Je veux être ce cœur qui bat partout où je suis, partout où je vais. Et si tout le monde prend sa responsabilité, alors la terre va changer. Et c'est ça que Dieu veut faire quand il veut réveiller. C'est changer ton cœur dur comme la pierre en cœur de chair qui va pouvoir infuser la vie partout. Et aujourd'hui, je me positionne dans cet endroit pour vous dire, c'est le temps que votre cœur soit transformé et changé. D'un cœur de pierre en cœur de chair. Parce que lui, il peut tout. Mais il se sert de toi. Donc si tu ne joues pas ton rôle, il y a un trou. La terre ne peut pas être guérie. La terre ne peut pas être restaurée. Et c'est sur ce fondement-là qu'on veut se positionner ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, ça a bien commencé tout à l'heure. Il y avait tout un tas de personnes là. Et je vais faire un nouvel appel. Parce que c'est vraiment le cœur de Dieu pour aujourd'hui. Esther, tout à l'heure, Eric a parlé de Pourim. Si elle n'avait pas choisi de se positionner pour aller vers le roi, pour dire « Vous êtes en train de tuer mon peuple ». Dieu l'aurait fait autrement, certes, mais elle n'aurait pas rempli le rôle pourquoi elle était née. Et si tu ne remplis pas le rôle de pourquoi tu es né sur cette terre, parce que tu n'es pas arrivé par hasard, tu es arrivé par le plan de Dieu lui-même qui l'a choisi, chacun. On est là pour remplir un besoin de la terre. Et aujourd'hui, je veux faire cet appel. Est-ce que tu choisis de dire oui? Je veux que mon cœur soit changé. Je veux plus d'esclérose. Je veux plus de la dureté. Je veux plus de ça dans ma vie. Mais je veux être ce cœur de chair qui fonctionne, qui libère la vie partout et qui bat, qui bat, qui bat, qui bat et qui donne l'amour, qui donne la vie, qui infuse partout où il passe ce que Dieu veut. Alors tout simplement, je vais te demander si tu as été touché par ce que Dieu a voulu dire ce soir. Tout simplement, t'avance-toi et dis oui, je veux ce cœur de chair ce soir. Oui, je veux que mon cœur change. Oui, je suis d'accord d'infuser la vie, d'infuser l'amour partout où je vais, partout où je suis. Je veux être
ce cœur de chair. Jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint. Jamais tu es saint. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. Jamais tu es saint. Et ton peuple crie. On attend tous les équipiers de prière à venir, s'il vous plaît. Toi le roi des rois. Tu es saint. Tu es glorifié. Tu es saint. Jamais tu jamais, jamais, jamais. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Dieu très saint. Jamais tu es saint. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble, si vous êtes d'accord. Jésus, je reconnais que mon cœur n'est pas de chair. Et je te demande ce soir que tu changes mon cœur. Parce que mon cœur est devenu pierre. Et je veux qu'il soit chair. Alors viens ce soir. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Et merci Jésus parce que tu es mort à la croix. Tu as pris toutes les scléroses de mon cœur. Et je choisis aujourd'hui de me détourner de l'offense. Je choisis de me détourner de tous les traumatismes de ma vie. Pour que toi tu viennes les rencontrer. Que toi tu viennes les guérir. Que toi tu viennes enlever l'offense. Pour que mon cœur batte à nouveau. Comme toi tu veux qu'il batte. Pour que je puisse emmener la vie partout. Pour que je puisse emmener l'amour partout. En moi aussi pur